Salut les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur la vidéo du jour, j'espère que vous avez passé un bon week-end, si c'est le cas, vous mettez un pouce bleu. Non, je rigole, c'est pas vrai, si, enfin si, mets-le, mais pas parce que t'as passé un bon week-end, réfléchis 2 secondes, ça n'a aucun sens, ça n'a pas de, tu vois. Mais si t'as envie de le mettre parce que t'as passé un bon week-end, moi je dis pas non, en vrai. Non, sérieusement les gars, voilà, vous avez vu comment j'ai bégayé là? J'ai voulu dire des choses, ça peut pas voulu sortir, wesh. Ma barbe devient longue là, non? C'est chelou, non? Et je vais me raser après, les gars. C'est bon, j'arrête. Non, sérieusement, c'est n'importe quoi. J'espère donc que vous allez bien, les copains. J'espère que ça se passe pour vous, hein, que vous avez trouvé des bonnes promotions. Donc, vous l'avez compris, on est là aujourd'hui pour une vidéo que je vous ai déjà annoncée le vendredi. Le vendredi, je vous ai mis la sélection totale, plus de 100 produits des Black Friday, donc des offres Black Friday. Il y avait des choses qui étaient très intéressantes, donc un peu moins, mais en tout cas, il y avait toute la sélection. Et je vous ai dit que dimanche, vous allez faire une sélection condensée et mettre à jour aussi le contenu, donc ce qui est le cas aujourd'hui. Je vous ai condensé, donc j'ai enlevé déjà dans la sélection de la semaine dernière ce qui n'était plus disponible, enfin de la semaine dernière, donc de vendredi quoi, ce qui n'était plus disponible, et je vais laisser que les promotions qui selon moi étaient des promotions intéressantes, qui pourraient éventuellement m'intéresser à titre personnel, hein, d'accord? Donc voilà, par contre aussi, il y a des nouveautés. Il y a des prix qui ont baissé sur certains produits, donc ça fait plaisir. Et il y a surtout des nouveautés. Des nouveautés sur Amazon, des nouveautés sur Maxisport, des nouveautés sur les autres sites web qui ne se sont pas mis dans la Black Friday Week dès le début, notamment la Fnac, Rue du Commerce, par exemple, pour certains produits, Cybertech, Darty, etc. Donc ça m'a fait vraiment plaisir. Je me suis dit, c'est cool, on ne va pas reparler des mêmes produits que vendredi, il y a plein de nouveautés, donc ça c'est cool. Voilà les copains, j'espère en tout cas que vous allez trouver votre bonheur. Hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, parce que je vous ai aidé à trouver ce bonheur, quelque part. Je veux dire, tu peux pas, voilà, on est d'accord, non, sérieusement. Donc voilà, vous mettez le petit pouce bleu comme d'habitude, les copains. Et on va enchaîner par une chose. Avant d'aller plus loin et de voir la vidéo, je voulais vous parler d'un petit truc. Un petit truc que je vais vous offrir, un petit pack, un petit kit que je vous offre sur Instagram. À la sortie de la vidéo, il y aura déjà le reel sur le produit. Enfin, les produits que je vais vous montrer, c'est un joli cadeau que je vous fais. Parce que personnellement, on me les a envoyés, on m'a dit, t'en fais ce que tu veux. Et vu que moi, j'ai déjà un peu mon setup équipé, je me dis peut-être que ça peut aider quelqu'un d'entre vous pour un petit upgrade de setup. En tout cas, c'est un petit kit streamer. Vous allez voir, je vais vous montrer très rapidement. Alors, là, on va commencer déjà par vous savez quoi? J'ai commencé par le micro, mais non, on va commencer par ça. Est-ce que vous savez ce que c'est ça? Je sais pas si ça va faire le focus, là. Ah, voilà. Hop, hop. Voilà. Là, les gars, vous avez une carte d'acquisition de chez Avermedia. Alors, je vous montre la petite boîte. Voilà, elle se situe comme ça. Bon, là, elle est vide parce que c'est normal, vous avez entendu le bordel. Mais voilà, elle est vide parce que j'ai sorti, vous l'avez compris. Mais en gros, voilà, le package, le Live Gamer Ultra 2.1. On est sur des nouveaux produits de chez Avermedia et vous voulez que je les mette un peu en avant. Je les ai essayés un petit peu plus ou moins si c'était intéressant. Et c'est extrêmement intéressant, je vous le dis. Et franchement, c'est pas parce qu'ils m'ont envoyé, il n'y a pas de paiement ou autre. Hein. C'est je donne mon avis. Et j'étais vraiment étonné de ce petit kit comme ça qui est vraiment très intéressant. On est sur donc un kit pour streamer qui vous permettra de faire des lives très rapidement et compatible avec tout. Ce petit boîtier là, il est compatible avec tout. Alors là, je ne peux pas le brancher parce que sur mon boîtier, j'ai pas de prise C, USB type C, et il se branche seulement en USB type C sur le boîtier. Donc si vous n'avez pas ça, déjà, il ne va pas être disponible, enfin, compatible avec votre carte mère. Et il se branche seulement comme ça. Ça, malheureusement, c'est le petit point négatif sur ce boîtier là. Si vous avez donc les dernières technologies, parce qu'en soi, c'est un truc vraiment last technologie, vous pourrez le brancher donc en USB type C à votre boîtier, donc votre config, et c'est good. Et ce qui est super beau, c'est que vous voyez la façade ici, là, et ben les RGB, bref, c'est un truc un peu lumière, attendez, ça va faire le, voilà, lumière un peu diffusée, comme ça, super joli, là, comme je le dis, je ne vais pas vous le brancher, mais vous le verrez sur le reel, pour ceux que ça intéresse, pour tenter de le gagner, vous verrez, j'aurai des petites prises de vue assez intéressantes sur le sujet. Donc là, vous voyez, c'est très simple, hein, vous avez une carte d'acquisition habituellement, comme d'habitude, en gros, simple, avec un HDMI in, HDMI out, vous branchez votre console sur le in, vous mettez le out sur le PC, vous pouvez stream tout ça, vous pouvez même stream un autre PC si vous avez envie, donc un PC d'un PC à un autre, voilà, donc le truc classique d'une carte d'acquisition, donc de chez Avermedia, la petite dernière qu'ils ont sortie, et je trouve ça très intéressant. Elle viendra donc concurrencer plus ou moins ce qu'on peut retrouver habituellement sur le marché, mais là, voilà, celle-là, elle est vraiment très très intéressante. En plus de ça, ils m'ont envoyé un petit micro en plus, pareil, le petit micro, le dernier de chez Avermedia. Alors, une chose, celui-là, il est vraiment très particulier, c'est un micro qui va vraiment être très intéressant bon, pour ceux qui veulent stream et aussi pour ceux qui veulent faire du podcast, parce que vous avez une petite option en dessous qui vous permettra de prendre donc la totalité de ce que vous entendez autour. Donc si vous le posez au milieu, tous ceux qui parlent, boum, on entend tout ce qui se passe. Et aussi, vous avez la possibilité de mettre juste la captation du son en façade, s'il n'y a que vous en gros qui êtes devant le micro. Donc c'est un micro USB. Waouh, encore un bout de salive qui va dans ma gorge, c'est pas possible ça. Pam. Je pète le micro, on n'en parle plus. Non, sérieusement. Donc je vous disais, c'est un USB type C vers USB classique qui se branche sur
putain, la config, quoi, bordel. Et le truc le plus... Voilà, parce que je pensais en fait à une fonctionnalité particulière qui m'a vraiment très intéressé. Et ça, je le remets toujours en avant. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'en parle tout le temps quand j'ai la possibilité. C'est le retour micro. En fait, vos retours micro dans votre casque. Et bien en dessous, vous avez une petite prise jack pour votre casque. Si vous branchez votre casque à l'intérieur, et ben vous allez vous entendre. C'est parfait. Vous avez un retour sans besoin de passer par une table son, etc. etc. Donc c'est un petit kit, celui-là plus... voilà, et je suis complètement hors champ. Et j'étais comme as, frère. Donc là, vous avez le petit kit qui est très intéressant. Voilà, si vous avez envie de faire des streams, etc. Donc là, je vous le montre très rapidement. J'étais presque comme ça, quoi. C'est n'importe quoi. Aucun professionnalisme chez moi. Donc je vous disais, petit kit vraiment très intéressant pour ceux qui veulent se lancer dans le stream ou qui veulent éventuellement juste update leur setup dans sa totalité. Je vais vous montrer très rapidement un petit peu la qualité du son pour que vous ayez un peu la différence entre les deux. Hop, on va faire ça manuellement comme d'habitude, hein, parce que nous sommes la régie et le producteur, le réalisateur, ainsi que l'auteur et l'acteur. Let's go, attention, je le cherche, donnez-moi 2 secondes, où est-ce qu'il est? Tac. Microphone live streamer Mic 350. Ah oui, c'est vrai, je ne vous ai pas donné le nom. Voilà, vous l'avez. C'est le live streamer Mic 350. Hop. Et là, normalement, vous m'entendez avec le micro. Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Vous m'entendez très bien. Là, je le mets. Donc, si je tourne un petit peu, voilà, si je m'éloigne un petit peu, si je le mets comme ça fait quoi? Alors oui, bonjour. Alors, si je le pose, par contre, vous allez voir qu'il va falloir faire des réglages. Il y a des logiciels. Il y a un logiciel Avermedia qui vous permettra de procéder à plein de réglages. Et donc, ça vous permettra d'avoir beaucoup... une qualité son un peu plus intéressante. J'espère que ça va pas péter la vidéo. Hein. J'espère que le son là est entendable dans la vidéo. Parce que si ce n'est pas le cas, vu que c'est une vidéo one shot, eh ben, vous retrouverez toute cette partie là, son son. Samuel Sanson. Oula. Donc allez, on continue les copains, surtout on enchaîne. Donc ce petit kit, il a gagné. Je reviens sur le micro classique. Là, c'était juste pour vous donner une petite idée. Et puis voilà. Donc là, on va être sur le Go XLR et bim, on retourne sur le Go XLR. Et normalement, là, c'est good. Donc, je vous disais, voilà, ce petit kit, il est à gagner. Vous le retrouvez sur Instagram. Et petite cerise sur le gâteau, ça, c'est par moi-même. Hein. Il n'y a eu aucune voilà, ça, c'est un truc que j'ai reçu depuis un petit bout de temps. Je vous l'ai montré. C'est pareil, leur dernière caméra de chez Avermedia, une webcam, en gros. Là, ça s'appelle le Live Streamer. Je ne sais plus comment ça s'appelle, parce que je n'ai plus la boîte. Mais la Live Streamer Cam, je ne sais pas quoi. Mais en gros, 4K. Vous êtes un truc avec vraiment avec une webcam haut de gamme de chez Avermedia. Et celle-là, pareil, je l'ajoute au kit pour éventuellement celui qui va remporter ce petit cadeau pour update son setup. Voilà les copains, pour la petite partie, je voulais absolument vous montrer ça et vous dire qu'il y avait un petit concours sur Instagram que vous pouvez aller voir. De toute façon, vous avez les petits timecodes, etc. en bas si vous avez envie d'avancer sur directement ce qui vous intéresse. On va enchaîner donc avec les produits justement en bon plan, le Black Friday et les produits qui selon moi sont les bons plans du Black Friday. On va enchaîner. Donc voilà, on va commencer les gars par les périphériques comme d'habitude et on va essayer d'être focus. Là on est déjà à 7 minutes, ça va, c'est assez important. Enfin, qu'est-ce que je raconte? C'est incroyable, c'est incroyable. Je devrais vraiment faire un truc qui me punit quand je dis de la merde, tu vois. Un truc genre, tu vois, un robot. Qui est mécanicien parmi vous? Je vais commander une petite main, tu vois, qui me gifle à chaque erreur, tu vois. À côté de moi, bam. Ça serait drôle, ça, en vrai. Si j'avais les compétences techniques, je l'aurais fait. Juste pour qu'on tape des barres. Donc bref, on n'est pas là pour parler de ça, en vrai, je crois. Non, c'est pas vrai? On va continuer les copains. Là, j'en peux plus de moi-même. Donc, je vous disais, les périphériques, vous allez voir qu'il y a une petite sélection assez intéressante. Alors, il y a des choses que j'ai enlevées de la semaine dernière, comme je vous l'ai dit, parce que je voyais pas trop... Je me suis dit, bon, ça vaut pas trop le coup par rapport aux promotions. Qu'est-ce que moi, j'aurais choisi éventuellement si c'était pour moi? Bah, écoutez, voilà, on est sur une Roccat Came 200 MO wireless, ce qui est très intéressant ici comparé aux autres prix habituellement, qu'on peut retrouver sur les Black Friday aussi. C'est qu'à 44 €, elle est wireless, en fait. C'est ça le truc le plus intéressant. Surtout qu'elle a un design très, très intéressant. Habituellement, elle coûte autour de 71 €. C'est le prix le plus bas qu'on peut retrouver chez Amazon, 71, et éventuellement parfois le prix conseillé de base 99, mais ça on s'en fout un petit peu. 44 € pour cette souris qui a une promotion pour moi très intéressante. Plein de promotions nouvelles chez Maxisport, surtout sur les Glorious modèles, enfin les Glorious, donc voilà, on est sur une Glorious modèle D minus, noir brillant. Ce qui est intéressant, c'est que toutes les couleurs noir mat, blanc brillant, etc. sont toutes à la même promotion, donc à 49,90 € pour ceux qui sont intéressés. C'est une excellente souris orientée gaming, genre plutôt on va dire pro quelque part, enfin pro, voilà, donc c'est une souris extrêmement légère, etc. Et cette marque là de façon Glorious, c'est en général une marque très utilisée dans le monde de l'e-sport, donc vous le savez déjà. Donc voilà, on est sur un modèle très très intéressant à 49,59 €, un modèle entrée de gamme, mais un modèle qui vous permettra d'être déjà super bien. Enchaînement direct par la prochaine souris, pareil, noire et blanche, à un prix de 54 € qui ne bouge pas, Glorious modèle I ou 1. Celle-là, je la connaissais pas. Mais en vrai, voilà, moi, je vais tester directement celle qu'on va regarder juste après, qui est pour moi le haut de gamme de chez Glorious. 54 € au lieu de 69 €. Donc pareil, une souris encore filaire ici, un peu plus intéressante en termes de design pour ceux qui aiment bien avoir le pouce reposé sur une sorte de repose-pouce, si on peut appeler ça comme ça, sur le côté.
et qui vous permettra d'avoir une glisse un peu plus... vous avez moins de frottement, enfin vous vous sentez un peu plus à l'aise. C'est vrai que j'avais déjà testé un peu des souris comme ça, comparé à une souris classique où tu as le pouce qui peut frotter. Bon, bah, c'est pas dérangeant, mais quand tu as un petit truc comme ça, c'est très agréable. On continue ici avec la Xtrfy M42 RGB wireless blanc à 74,90 €. Le 74, il est sorti un peu bizarre, je l'ai accouché. 74,90 € au lieu de 98,90 €. Voilà, en couleur blanche et en couleur noire, on va vérifier. Voilà, c'est le même prix aussi, donc on est aussi ici sur une souris wireless ultra légère, donc effet de ruche comme ça, donc voilà, le moins de, comment dire, de matériel utilisé pour que ce soit ultra léger. Très belle souris, hein, très très belle souris. Et puis en dessous, patins en céramique. Pour ceux qui ne connaissent pas, les patins céramiques, à la différence des patins plastiques en général, moi, voilà, patins céramiques, c'est comme ça. Hop, 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 voilà. Tout blanc, tout... Enfin, c'est de la céramique, voilà. Et ça glisse beaucoup mieux sur un tapis de souris, donc c'est très intéressant aussi, surtout à ce prix-là. À côté de ça, sur Darty, on a une petite promotion ici chez Corsair, la Saber RGB Pro Champion Series. Corsair, ils aiment bien mettre des titres, ma gueule. C'est presque des noms putaclic. C'est vrai, c'est vrai. Non mais c'est vrai, c'est à chaque fois des noms extrêmement, voilà, intéressants on va dire, mais c'est vrai qu'ils sont longs quoi. Pro Champion Series Wireless, on est sur une souris, donc vous l'avez compris, sans fil, une souris terrible et très très bonne pour les gamers e-sport qui tryhard et qui veulent, voilà, une bonne souris pour ce genre de game. Après oui c'est sûr, vous n'allez pas jouer peut-être à League of Legends avec ce genre de choses ou autre, mais en tout cas la promotion est très intéressante, 69,99 € au lieu de 100 € quasiment, voilà, on peut le dire, hein, à 1 centime près. Encore chez Corsair, d'ailleurs Corsair, je vous ai dit, hein, le Black Friday là, en tout cas, ils ont commencé dès le début en mode très fort avec les water cooling, les boîtiers, les trucs, et là ils viennent avec des périphériques et je pense que ça va continuer le long de la semaine, ça va être ouf. Corsair, ils ont vraiment pas, ils sont pas foutus de la gueule du monde avec leurs promotions et surtout avec le nombre de promotions qu'ils ont pu faire un peu partout sur les sites. Et ça, on peut le voir hein, depuis le début. Donc là, on est sur une souris encore chez Corsair, pardon, la Dark Core RGB Pro à 79,99 € au lieu de 109,99 €. Ça, c'est une souris valeur sûre. Voilà, c'est une souris qui est connue hein, chez Corsair et qui est utilisée depuis maintenant un petit bout de temps. Vous pouvez retrouver les différents avis sur Amazon éventuellement ou autres, ou les tests. C'est une souris, voilà, valeur sûre, un peu comme les Logitech qu'on connaît ou des trucs comme ça. Le prix est très intéressant. On est sur une wireless, ça c'est vraiment terrible. Et pour le coup, pareil, un petit repose-pouce sur le côté, là, ici, qui vous permettra d'avoir une prise en main un peu plus agréable. On continue ici avec le Glorious Model O2 Wireless. Elle était déjà en promotion à ce prix-là vendredi. Je la laisse parce que pour moi, le prix est extrêmement intéressant. 99 € au lieu de 128. Vous avez vu, j'ai même pas réussi à sélectionner le 99 € complètement. C'est pas possible. Non, sérieusement, donc 99 € au lieu de 128. Et on est sur un modèle pareil, donc le blanc. Ah non, le blanc, pas du tout. Bah voilà, là on le voit. La semaine dernière, je crois que c'était le cas, vendredi. Mais là, pas du tout. Donc noir wireless, c'est celle qui est en promotion. Allez, bon, bah par contre, le clic là sur ce site, ça se fait ou il faut que je le fasse, il faut que je crée la page moi-même. Il faut que je la dev. Donc la version blanche, malheureusement, elle n'est pas en promotion. La version noire, les autres, c'est des filaires. Donc on s'en fout un petit peu. Là, ce qui est intéressant, c'est le wireless à ce prix-là. Donc vous êtes sur une souris haut de gamme. Et celle-là, je l'ai testée sur le top souris gamer que j'ai fait sur ma chaîne. C'est mucho bonito. C'est une très très bonne souris. Et celle-là, voilà, c'est une souris haut de gamme pour moi hein, dans le monde du gaming, e-sport, surtout pour les FPS, etc. On enchaîne avec la Corsair Night Saber Wireless RGB qui est au même prix ici que sur Amazon, sauf à 9 centimes près. Donc voilà, autant prendre le moins cher, même si c'est 9 centimes. Ici, elle est à 129,90 €, sur Amazon à 129,99 €. On est sur la Corsair Night Saber Wireless RGB. Pareil, ici, une souris haut de gamme de chez Corsair. Donc voilà, très très intéressante, wireless, avec un design très intéressant, très très beau. Je la trouve super belle. Franchement, elle est super belle. Même si, en soi, j'aurais eu éventuellement, depuis maintenant que je suis passé sur une souris comme celle-là, hein, j'en parle tout le temps. Vous voyez les clics ici, là, la distance entre le clic là et le tapis, on va dire, le tapis de souris qui va être là. Pour moi, elle est assez haute et ça, vous allez cliquer comme ça, avec les doigts un peu allongés. À un moment donné, ça fait mal aux avant-bras. Depuis que j'ai découvert cette ergonomie en fait de souris avec les clics orientés vers le bas, franchement, je vous le dis, j'arrive à jouer beaucoup plus longtemps sans forcément ressentir une sorte de gêne sur le bras à force de cliquer. Et donc voilà, c'est un truc à prendre en compte, ça dépendra du temps de jeu, etc. Vous allez, mais je sais qu'il y a ce genre de souris un peu qui sortent de plus en plus, qui sont avec le clic un peu affaissé vers le bas, et les souris, enfin comment dire, la distance entre le clic, vous voyez ici, et le tapis de souris, elle est minime, ce qui fait que vous avez les doigts un peu comme ça, et c'est très intéressant. En tout cas, je ressens un confort beaucoup plus intéressant que quand je joue avec une souris classique surélevée. Mais bon, on n'est pas là pour critiquer les souris hautes, je vous parle des promotions, et voilà, je préfère quand même vous donner mon avis un petit peu, histoire que vous ayez un peu plus de visu sur les choses. Après, effectivement, c'est une question d'expérience de chacun. On continue avec les claviers, on est ici sur le K55 RGB Pro noir, un clavier entrée de gamme de chez Corsair, déjà à 64 € de base, mais il est à 38,99 €. On est sur un clavier filaire, classique, beau, RGB, si tu veux te faire un premier setup, celui-là, il est très bien, parce que tu es chez Corsair, donc quand même... T'as un truc de marque, mais il est à membrane. Membrane, c'est pas non plus dégueulasse, attention. On n'est pas tout le temps à la recherche forcément de clavier mécanique, mais si tu as un budget assez restreint, je te le dis, au lieu de partir chez
un clavier no-name Amazon à 40 € mécanique, les Kalim ou les trucs comme ça, bah, tu pars sur celui-là plutôt. Et là, tu as un petit truc assez intéressant, tu es sûr qu'il dure, et surtout le RGB en général est assez joli chez Corsair et tout. Donc tu as un truc bon pour 38,99 € chez la Fnac. On continue ici avec le Razer Black Widow V3 Mini Hyperspeed. Switch jaune, entre parenthèses, parce que c'est pas un détail, voilà. Donc 71 € au lieu de 95, une belle promotion sur celui-là aussi, donc en taille 60%, un format très compact. Et pour le coup, moi j'aime beaucoup, hein. Tous mes claviers sont comme ça quasiment. J'en ai un qui est un peu format classique, mais c'est pour bosser, mais sinon tous mes claviers gaming sont tous des formats compacts, tout petits, tout mignons. Voilà, j'adore ça, et ça laisse de la place, comme je dis encore une fois, à la souris, donc c'est plutôt cool, à un prix vraiment très intéressant celui-là ici. On continue ici pareil avec un SteelSeries Apex 9 Mini, aussi 60%, à 85 € au lieu de 99, qui était déjà en promotion le vendredi, donc on le laisse parce que c'est très intéressant, la baisse là sur le prix de base. À côté, on a un nouveau chez Darty, ici clavier Corsair, encore une fois, clavier Corsair mécanique optique, donc optique encore une fois, c'est temps de réactivité très rapide, et en gros on est dans un autre système, une autre technologie, c'est un laser qui est coupé par la touche de base. Quand tu appuies, il y a un trou à l'intérieur de la touche, tu vois, genre enfin de toute l'armature, et le laser passe à travers le trou, il touche l'autre extrémité, et ça active le truc. Donc c'est vu que c'est un laser, tu vois, un laser forcément, quand tu imagines un laser, tu sais que ça c'est quelque chose de précis, quoi. Donc non, sérieusement, c'est vraiment la techno, quelque part, la plus réactive sur les Switch, en tout cas, je trouve. Et là, on est sur un clavier quand même haut de gamme de chez Corsair à 99 €. Donc, belle promotion Black Friday chez Darty au lieu de 149 en format TKL. TKL, c'est qu'il n'y a juste pas le pavé numérique, mais vous avez quand même la totalité des touches, on va dire, fonctionnelles sur le clavier. On continue avec un Corsair K100 RGB, clavier haut de gamme de chez Corsair. Celui-là, il était aussi en promotion le vendredi, je le laisse parce que très intéressante. 199 € au lieu de 269. Donc là, vous êtes sur un clavier full format, haut de gamme encore une fois, de chez Corsair. Et là, vous pouvez pas, voilà, vous êtes vraiment sur du top de chez Corsair. On continue avec les casques. Putain, j'allais dire autre chose, n'importe quoi. Et celui-là, c'était celui de la semaine dernière. On le laisse parce que le prix est très intéressant pour ce casque-là qui est une valeur sûre pour son prix déjà de base qui est autour de 59 €. 34 € pour la réduction. Intéressante de dingue pour un clavier, j'allais dire, un casque de celui-là, donc le G432, hein, qui a été utilisé et réutilisé, vous le voyez de toute façon, le nombre d'évaluations, 23 000. Enfin bref, c'est une valeur sûre celui-là. Et pour le prix, pareil encore une fois, si tu veux rentrer dans le monde du setup gamer et que tu veux te faire un setup sans te ruiner, celui-là, tu prends celui-là. Voilà. Celui-là ou celui qui est juste après, le 47 € ici, sur le HyperX Cloud 2. Le 47 €, je lui ai donné un nom, c'est son prix. Le HyperX Cloud 2 à 47 €, donc un prix vraiment extraordinaire. Alors ils disent prix le plus bas récent, 49 €, mais ça date un petit peu, hein. En général, on le retrouve à 67, voilà, ces derniers temps, on l'a vu de toute façon dans les bons plans du dimanche. Et il a dû peut-être baisser un petit peu avant, peut-être, je sais pas où exactement, je le vois pas. Ah, c'est peut-être sur le Deal House, je sais pas. Mais en tout cas, en général, il est à 65 €. Donc la promotion ici est encore plus intéressante que par rapport au prix le plus bas qu'ils ont vu réellement ces derniers temps. Donc voilà, pour un casque vraiment valeur sûre, le HyperX Cloud 2, c'est celui que j'ai encore ici à côté et qui fait largement l'affaire. On continue encore avec les casques chez Corsair et ici sur la Fnac, on est sur le Corsair Void RVB. Elite noir à 83 € au lieu de 119. On est sur un très très beau casque là. Bon, par contre, vraiment les images qu'ils choisissent. Attends, vous pouvez pas choisir la Fnac des images encore plus petites s'il vous plaît, parce que franchement, elles sont tellement grandes qu'on n'arrive pas à bien voir les détails. Elles sont trop zoomées. Vraiment, c'est ouf. Mais regarde ça, putain, mais les mecs, on n'est pas en 2002 quoi. Bref, on est donc sur un casque ici, très très bonne qualité. Un casque vraiment valeur sûre aussi, à un prix très accessible, 83 € en dessous de 100 € hein, pour un casque comme ça, et surtout wireless, donc sans fil, hein, vraiment très bon, 83 € chez la Fnac. On continue avec un casque encore qui était là la semaine passée, là, donc le vendredi, le SteelSeries Arctic 7 Plus, qui pour moi a un prix extrêmement intéressant. Ça c'est un casque, je répète encore une fois, c'est un casque vraiment très très bon pour le gamer, pour celui qui veut vraiment rentrer dans sa session gaming à pleine balle, et surtout il est vraiment très utilisé par pas mal de gamers e-sport. Alors il a un micro très petit, on a tendance à penser que c'est pourri, etc., mais pas du tout, il est très très bon le micro. Voilà, il est tout petit, et comme je l'ai dit la semaine dernière, on dirait une petite verrue, une petite pustule, tu vois, qui sort du micro, mais il faut se dire que tu peux parler dedans, tu vois. 94 € les gars pour ce micro, prix vraiment très intéressant. Couleur blanche, voilà. Couleur noire, je crois qu'il est un peu plus cher, je suis pas sûr. 108 €. Ouais, bon, ouais, il y a une offre Black Friday aussi sur la couleur noire si vous voulez. Quelques euros en plus, une dizaine d'euros, tu passes sur la couleur noire, mais bon, moi je vois pas trop l'intérêt. On continue avec le SteelSeries Arctic Pro, celui-là connu, pareil, et reconnu, hein, c'est un des trucs souvent, hey, pourquoi t'as pas mis le SteelSeries haut de gamme? Il y en a, Arctic Pro, Game DAC, voilà, Game DAC c'est ce qu'il y a avec lui là ici, la petite table très légère, toute petite de contrôle qui vous permettra de gérer
plein d'options sur votre casque. Alors, il est super joli de base, hein, on peut le voir. Et donc, celui-là, c'est pareil. Il a un tout petit micro, une petite pustule qui sort, comme le précédent qu'on a pu voir. Et c'est des micros vraiment très bonne qualité. Vous pouvez retrouver sur YouTube plein de tests dessus. Ils sont vraiment très, très bons. Alors, c'est des casques qui, selon moi, sont haut de gamme. Donc, à des prix de base 178. Là, vous le retrouvez à 131. Ça vaut largement le coup. On continue avec un casque encore haut de gamme. Et là, on est sur le casque haut de gamme de chez... c'est que du haut de gamme, les refs. Non, sérieusement, chez Corsair, encore une fois, le Virtuoso RGB Wireless XT. 209 € le 242, belle promotion de ouf hein, pour un casque comme celui-là, comme je l'ai dit. Hein. Voilà, on est sur des très très gros casques là. On n'est pas sur des casques entrée de gamme, moyenne gamme, etc. Donc c'est des très bons casques. C'est pour ça que je les ai mis, parce que les promotions dessus sont vraiment assez ouf. Donc je vous les laisse quand même, hein, au cas où. Je sais que c'est cher, 205 €, mais la promotion par rapport au prix de base est très intéressante pour le casque lui-même. On est sur un casque compatible avec tout, voilà, vous pouvez le voir ici, et surtout wireless. Donc voilà, c'est très très bon. Et pour son prix, voilà, je sais que de base, comme je l'ai dit, voilà, vous pouvez clairement partir sur moins cher sur les casques. Corsair, en général, vendent quand même leurs produits assez chers, ça on ne peut pas le nier, mais c'est du haut de gamme, donc c'est comme vous voulez, c'est un peu comme iPhone, etc. Ils ont l'écosystème avec tout ce qui est Nanolith, IQ, la gestion des lumières et tout. C'est un délire, hein, c'est un délire, mais ça coûte un peu cher, c'est vrai. On continue donc avec les PC portables, les gars, et on commence là par un PC portable qui est à un prix très intéressant. Donc ça a changé un tout petit peu au niveau par rapport à la semaine dernière. Je vous ai mis d'autres PC portables. Je crois que j'en ai gardé qu'un seul, c'est celui-là. Et il y en a un autre qui est... ou non, même pas celui-là, il était à 900 et quelques la semaine dernière. J'ai enlevé celui qui était à 899, voilà. Et il y en avait un autre à 800, un Airazer, je crois, à 899. Celui-là, il était à 1100 et quelques. Il est... Alors attendez, je vais vous montrer. Il était là. Ah non, il était à 949, voilà. Et là, il a baissé à 899. Je sais pas si vous l'avez vu. Non, peut-être pas. Là, il est... Alors attendez, hop. Bim, vous avez ce petit pic là, 949, et là, il baisse à 899. Donc, il baisse encore, et plutôt intéressant pour ce prix-là. Franchement, vous pouvez pas faire mieux pour ce prix-là en termes de PC portable. Hein. Vous avez une RTX 4060 dedans, un i5 12450H, vous êtes sur de la DDR4 en 16 Go déjà directement dedans, en Full HD 15,6 pouces à 144 Hz en taux de rafraîchissement. Et vous avez, donc en gros, vous avez un PC déjà, vous le prenez, vous jouez. C'est simple, vous avez un Windows 11 dedans à 899 €. Voilà, au lieu de 1199, donc une belle promotion. À côté de ça, vous en avez un peu plus puissant, avec une 4070 dedans. Donc pareil, c'est un MSI, on est sur un Katana 15, donc ici 15,6 pouces, Full HD aussi, 144 Hz, avec un i7 12650H, 16 Go de RAM, etc., etc. Donc pareil, prise en main directe, vous installez vos jeux, vous jouez à 1179, donc un peu plus et vous passez sur là un meilleur processeur et vous passez aussi surtout sur la RTX 4070. Et puis un autre ici à 1299 au lieu de 1999 € sur la Fnac. Vous avez ici pas mal de choses très très intéressantes. Vous êtes sur donc le MSI Pulse 15, donc un 15 pouces, 15,6 pouces, en Quad HD, pardon, en 240 Hz, avec une 4070 dedans, et un i7 13000, je crois. Attendez, je vais chercher tout à l'heure, parce qu'ils ne donnent pas toutes les infos. Là, tu vois, je comprends pas pourquoi ils font pas ça. On était sur un 13620H, donc 13e gène. Vous êtes super bien avec ce PC-là. Alors, le prix est vraiment très intéressant. La réduction est assez ouf. Ah, putain de sa race. Ah non, en magasin, en stock en magasin. Je viens de voir ça, vous voyez. Bientôt en stock, expédié à partir du... Bon, bah, ils n'ont aucune information. En stock en magasin, bon, bah, si vous avez un Fnac, si vous êtes à côté de Rony, vous pouvez aller le checker. Si vous ne l'avez pas, malheureusement, bah, écoutez, je viens de voir. Désolé. Hein, désolé pour l'espoir que j'ai pu mettre éventuellement dans le cœur de quelqu'un. En tout cas, voilà, il n'est pas disponible en expédition, seulement en magasin. Mais bon, reste à un prix très très intéressant. Parce que si vous êtes à côté, peut-être, vous pouvez y aller. On ne sait pas. On enchaîne avec les écrans, les copains. Core i, 24 pouces comme la semaine dernière. Ça n'a pas trop bougé, mis à part quelques nouveautés. Juste après, on va les voir. Vous allez voir surtout un. Alors, il coûte cher, mais le prix est quand même assez ouf en termes de promotion. Donc ceux qui ont le budget, hein, faites-vous plaisir. Ceux qui ne l'ont pas, malheureusement, bah, comme moi, hein, on peut rester que devant et saliver. Mais en tout cas, c'est assez un truc de ouf. Là, on est d'abord sur un 24 pouces Full HD. Vous connaissez, d'Alvea, une milliseconde de temps de réponse, 165 Hz, enfin overclocké à 165. Vous pouvez de base être à 144. Et vous êtes sur un écran Full HD à 116 €. Donc vraiment très très bas prix chez Core i. À côté, vous avez un 3 € plus cher, donc 119 €, mais c'est un Full HD incurvé pour ceux qui cherchent de la Full HD en incurvé, donc d'Alvea ici en 165 Hz en taux de rafraîchissement. À côté ici, pareil, toujours chez Core i, le 27 pouces qu'on connaît à chaque fois à 179 €, le 189 ici, hein, voilà, vous le savez, hein, d'habitude on le voit celui-là sur les bons plans du dimanche, donc c'est de la Quad HD en 144 Hz, donc en taux de rafraîchissement, donc c'est plutôt intéressant pour son prix, c'est même très très intéressant. Ils ont débarqué nulle part, Core i, les mecs, ils ont tout mis, ils ont mis tout le monde d'accord. Nouvelle promotion sur Asus TUF, un Quad HD à 250 €, 52 pardon, donc en wide Quad HD même, donc un peu large, et on est sur du 170 Hz en taux de rafraîchissement.
plutôt intéressant pour son prix. Petite promotion assez intéressante. Au lieu de 281, vous l'avez à 252. Et là, vous avez l'écran de malade chez la Fnac qui a une promotion de dingue, moins 38%, 1499 € au lieu de 2399. Et là, vous êtes sur un écran OLED, les mecs de chez Corsair. Un écran big haut de gamme de dingue. On l'a testé chez Guillaume. Vous voyez les petites poignées sur les côtés là? Et bien quand vous les prenez comme ça, là, vous pouvez le rendre en mode incurvé. Et sinon, vous pouvez le mettre droit. Enfin bref, c'est un écran de dingue. Et franchement, bref, que dire de plus? On est sur de l'ultra wide, enfin de la wide, pardon, Quad HD, de l'ultra wide c'est beaucoup plus grand. Et on est à 240 Hz, bref, on est sur un truc ultra haut de gamme. Alors oui, le prix est ouf, la promotion est ouf aussi. Donc là, vraiment, il concerne seulement les personnes qui ont un budget et qui veulent se faire plaisir avec ce budget-là, clairement. On continue les copains avec les ventirades et les water cooling. Comme la semaine dernière, il y en a quelques-uns, je les ai enlevés. J'ai gardé vraiment seulement qui, selon moi, sont bons, surtout que j'en ai testé plein ces derniers temps, là, des ventirades. Celui-là est excellent, le Cooler Master Hyper 212 Halo, avec un design très très joli, très facile à installer. Encore une fois, je précise parce que maintenant c'est une précision que j'ai, vu que je me suis tapé des ventirades. Celui-là, très facile à installer. Il y en a beaucoup, par exemple, chez, comment il s'appelle, les Be Quiet. Très dur à installer au niveau des petites broches là. Hein. Quand tu tires, tu peux même te faire mal aux doigts. Et surtout quand il faut le désinstaller, vraiment c'est très dur. Et des fois tu peux malheureusement tordre les petites palettes ici que tu peux redresser derrière avec un tournevis. Mais je trouvais ça dommage par rapport à d'autres water cooling, notamment les Cooler Master ou les Deep Cool qui font un travail très 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 intéressant en termes déjà de refroidissement de silence et surtout en termes de facilité d'installation. Ça c'est vraiment très cool. Et donc celui-là 33 €, le 39 €, très intéressant en termes de prix. À côté vous avez encore le coup de cœur que je conseille à chaque fois à tout le monde, 40 € ici pour le Deep Cool AK400 Zero Dark Plus. Très très bon ventirade, très efficace, très silencieux et avec un design très épuré et particulier, très carré. Je le trouve très beau dans une config un peu, ceux qui aiment bien les configs épurés, un peu comme Captain Rocha et tout, celui-là il est vraiment très très beau. Il n'y a rien à dire de plus. On continue sur les water cooling, comme on a pu avoir donc en début de semaine, en début de Black Friday en tout cas, le Corsair H60X RGB Elite en 120, taille 120, donc vous le mettez à l'arrière pour une petite config, il fera largement l'affaire. À 74,93 €. À côté de ça, vous avez ici donc la promotion qu'on a pu avoir chez Amazon qui était à 99 €. Là, elle est encore plus intéressante chez Cybertech pour le Corsair iQ H100X Elite RGB à 87 € sur Cybertech encore une fois. Et à côté, vous avez le iQ H100i LCD Elite. Donc là, vous n'avez pas l'écran. Là, vous avez l'écran et il est à 179,99 € avec les ventilos AF120 qui sont des ventilos très récents de chez Corsair. Très très bons ventilos, hein, extrêmement intéressants en termes d'airflow, enfin de refroidissement et surtout en termes de bruit. Donc ils sont super jolis en plus. Donc voilà. Que dire de plus? On continue avec encore les Corsair. Et je vous dis Corsair, vraiment, ils ont assuré sur le Black Friday. Là, Corsair iQ H150i Elite CapElix XT à 164,98 €. Voilà, au lieu de 232 €. Donc voilà, vous avez un water cooling ici, haut de gamme, qui refroidira super bien, pareil avec des ventilos AF120. Je crois qu'ils le mettent quelque part ici, où elle est AF120 RGB en blanc. Et voilà, donc vous avez un très très beau water cooling à un prix que vous ne trouverez pas habituellement, ça c'est sûr et certain. On continue avec les Corsair, ici H150i Elite LCD XT, c'est celui que j'ai, moi justement c'est celui-là, typiquement celui-là le blanc, à 259 au lieu de 383 sur ces discounts. En début de Black Friday, c'était sur Amazon, à un prix assez intéressant, je ne sais plus combien, je crois 263 ou quelque chose comme ça, donc déjà une belle promotion, mais là voilà, donc ils sont plus existants sur Amazon, mais ils sont sortis sur ces discounts, donc ça fait quand même plaisir. Vous avez la version black aussi, à la même, au même prix, en tout cas, ça ne change pas. Pour ceux qui veulent noir ou blanc, c'est comme vous voulez. Petit kit upgrade, ou éventuellement, on en parlera plus tard quand je vous montrerai le boîtier justement en question. Corsair Ventilo, un pack de 3. En général, vous avez le pack de 3 avec un... alors attendez, je vais essayer de vous dire directement si il est dedans, mais normalement, oui, il est dedans. Hein. Dans tous les cas, quand vous achetez un pack de 3 ventilos chez Corsair, vous avez le petit kit qui va venir les relier tous ensemble, le Commander Core XT ou le Corsair, je ne sais plus, Link ou un truc comme ça. Enfin, Link Lighting Node Pro. Quoi? Vide de fixation pour fonctionner. Attends, mais vous n'avez pas ça, vous n'avez pas le Link, c'est impossible. Ils sont pas compatibles Link, ceux-là, si? Non, bah non, ceux-là, c'est des trucs qui se vissent, ils sont pas... Parce que les Link, en gros, c'est le nouveau ventilo là, de chez Corsair qui sont aimantés et tout, et enfin qui se clipsent entre eux. Et à la fin, vous n'avez qu'un seul câble. C'est pas le cas de ceux-là. Mais dans tous les cas, vous avez, avec ceux-là, un petit Commander Core, en gros, je sais plus, Lighting Note, ou en tout cas un qui gère justement la ventilation, le RGB, le tout en un, donc ça fait plaisir, vous n'avez pas 1 million de câbles à gérer à l'intérieur de votre boîtier sur la carte mère, etc. Vous avez donc cela à 64 € de 126, en général ça coûte cher, hein, les ventilos Corsair, mais c'est des ventilos sûrs. Et vous avez ici donc pareil, la version black, au même prix, chez Rue du Commerce. On continue avec les cartes mères les amis,
Déjà, la moustache, elle me chatouille, j'en ai ras le cul. J'ai une touffe de ouf. Je vous la montre pas parce que j'assume pas. Je vais la raser là après. Ça y est, je vais faire la coupe d'hiver. On savait, vous savez peut-être pas. Mais en hiver, à chaque fois, je me rase la tête. C'est bien, il paraît que c'est bon pour les cheveux, le cuir chevelu, de le faire une fois dans l'année. Moi, j'ai décidé de le faire en hiver parce que en hiver, tout le monde se coiffe pas en fait. Moi, je me coiffe pas, je m'en bats les couilles. J'ai un bonnet, j'ai une casquette, il fait froid. Donc, c'est le moment. Mais là, du coup, j'ai la moustache. Vous avez vu comment j'ai dérivé? J'ai dérivé, frérot. Heureusement que je suis pas capitaine de bateau. Hein. J'arrive jamais au bon port, moi, frère. Jamais, jamais. Je suis toujours à côté, à droite, à gauche, en Jamaïque. Donc, bref, on continue sur les cartes mères, comme je vous l'ai dit. Et les cartes mères, bah, il n'y en a pas des nouveautés ou autres forcément, mais j'ai, on va dire, comment dire, filtré la sélection pour garder que ce que je trouve intéressant, encore une fois, sur le prix. Vous avez ici une micro ATX Asus TUF Gaming B760M plus D4, donc en DDR4, sur du LGA 1700, donc Intel 12e, 13e gen. Voilà, une Asus à 140 € au lieu de 157. Pour ceux qui veulent de la DDR5, vous avez celle-là, chez Gigabyte, à 1000. Je lisais ça et j'allais passer ici, bah, j'allais vous le dire 1720 €. Pas du tout. À 172 €, donc pareil, Intel 1700, donc 12e et 13e gen, en DDR5. Et vous avez donc l'Elite AX, hein, AX sur Gigabyte, sur les cartes mères, ça veut dire que vous avez la Wi-Fi, la petite Wi-Fi qui est juste derrière. Voilà. Un prix très intéressant, mais c'est des formats micro ATX. Il faut aimer les formats micro ATX, il faut accepter à passer dessus. Je suis pas forcément très fan, moi, encore une fois, mon avis, mais c'est pas non plus, attention, ça fera tourner votre PC tout aussi bien, pas de problème. On continue ici avec la MSI Z790 Gaming Pro Wi-Fi. Pareil, vous avez la Wi-Fi, vous êtes sur une carte mère en DDR5 sur du LGA 1700 aussi, donc en gros Intel 12e et 13e gen, à 218 € au lieu de 254. Très intéressant. À côté de ça, on a la B650 Aorus Elite AX. Encore une fois, vous l'avez deviné, AX, vous avez la petite Wi-Fi avec, une très belle carte mère ici, beaucoup plus intéressante, beaucoup de VRM, voilà, beaucoup de plaques. Il y avait beaucoup de plaques, tu vois, vraiment, elle est plaquée, elle est shieldée, tu vois. Si tu envoies cette carte mère là sur Warzone, c'est bon, tu peux perdre. N'importe quoi. DDR5, les gars. AM5, par contre, ici, on est sur les versions AMD pour ceux qui veulent passer sur les nouvelles gènes de AMD, donc les AMD 7000. On continue, les copains, avec une Asus ROG Strix B660A Gaming Wi-Fi en version blanche, très belle. Hein. Franchement, regardez ça, elle est super jolie. Moi, c'est vrai que je dis, à un moment donné, quand tu as le budget pour faire ta config, la carte mère, c'est vrai qu'on n'est pas obligé de partir sur des cartes mères super belles à chaque fois. Et je l'ai fait, moi, à l'époque. Mais quand tu commences à avoir des cartes mères avec des grosses VRM comme ça, des trucs et tout, là, ça te fait plaisir de voir ton écran, ton PC. Vraiment, ça fait la diff en vrai. Même si en soi, vous n'êtes pas dans l'obligation de prendre des cartes aussi chères. 239 € le 263. Belle promotion pour celle-là. On est sur du LGA 1700 en DDR5, Intel, donc vous l'avez compris. Et puis voilà, je voyais pas trop l'intérêt d'en mettre plus. Il y en avait d'autres, mais je voyais pas trop. Vous avez vu la semaine dernière, il y en avait beaucoup plus. Il y en a certaines qui ne sont plus dispo, d'autres qui sont encore à un prix exorbitant, même si c'est une promotion, je les ai pas mis. On continue les copains avec les barrettes RAM. Les barrettes RAM, ça n'a pas trop bougé. Il y en a des nouveautés chez Cdiscount qu'on va regarder juste après. On est sur du Corsair ici, donc 2 x 8 Go. 16 Go total, 3200 C16, XMP 2.0, donc pour l'Intel, 38 € au lieu de 42. Donc voilà, ça c'est plutôt intéressant. Si vous ne voulez pas vous ruiner et que vous voulez vous lancer dans une première config, vous mettez celle-là à 38 €. C'est très suffisant, si on peut dire. Si vous voulez du RGB à 45 €, donc pas beaucoup en plus, vous passez sur les Corsair Vengeance RGB RS. 16 Go ici de barrette de 8, en DDR4 3200 C16 aussi, compatible avec Intel et AMD, donc cela, il n'y a pas de problème. Hein. 45 € le 62 en termes de réduction. Et si vous voulez du 32 Go, on reviendra donc sur le RGB sur cette valeur-là, donc les Corsair Vengeance LPX, à 64 €. Sans RGB, bon voilà, si vous voulez pas vous ruiner, mais vous voulez 32 Go, et bien vous prenez celle-là, elles sont très intéressantes, donc 64 € le 84. Et si jamais vous voulez du RGB, vous allez aller chez Cdiscount. Pour le coup, c'est plus comme vendredi chez Amazon, on est chez Cdiscount pour 68,97 €. Vous avez un kit de barrette de 2 x 8 Go. Attends, c'est quoi ça? C'est quoi cette merde? Mais je suis un ouf. Attends, je crois que pour le coup, c'est vraiment pas intéressant. Mais n'importe quoi, j'ai cru que c'était du 2 x 16. Ok, bon, bah ça pue la merde en fait, parce que vous les avez ici à un prix encore plus intéressant. Alors attendez, on va essayer de voir ensemble, du 3200 ici, du 3000... Ah ok, 3600. Bon, bah, je les laisse quand même, je sais pas pourquoi. Alors je me rappelle pas, parce que je l'ai fait quand même tout à l'heure, le guide d'achat, vers les coups de 14 h. Je me rappelle pas si je les ai mis parce que c'était un prix quand même qui est assez intéressant par rapport à celle-là dans 45, là vous êtes sur le 3200, et là vous passez sur du 3600, ou si je les ai mis parce que j'avais cru que c'était du 2 x 16. Mais en tout cas voilà, c'est quand même une promotion chez Cdiscount, je vous les laisse. Vous êtes sur le 3600, si vous voulez passer sur le 3600, faut investir un peu plus. Moi, perso, franchement, je vous conseillerais quand même de prendre celle-là. Voilà, pas à dire plus. Et puis à côté, on a ici les Corsair Vengeance, un kit de 32 Go, 2 x 16, pardon, en DDR5 à 5200. Donc un peu moins intéressant que celle qu'on avait la semaine dernière sur Amazon. Mais là, voilà. Donc 5200 à 95 €. Si vous voulez plus, ben, vous avez celle-là à 6000.
Donc Intel XMP par contre compatible ici, enfin donc on va dire optimisé Intel, à 112 € au lieu de 151. Celle d'AMD la semaine qui était optimisée AMD, bah, on l'a plus. Elle était plus disponible, donc malheureusement on l'a plus. On a celle-là juste qui est nouvelle, mais qui a un taux de 5200 au lieu de 6000 comme la semaine dernière, malheureusement. Mais je vous la mets quand même parce que ça reste intéressant. À côté de ça, si vous voulez de la DDR5 avec du RGB, ici on est sur un kit de 2x16 32 Go à 6400 CL32, Intel XMP compatible, on va dire optimisé, hein, voilà, mais c'est pas que ça ne fonctionnera pas avec votre AMD, attention, à 132 € au lieu de 163. On continue ici avec le kit qui est lui optimisé AMD Expo, donc les AMD Ryzen 7000, les AM5, c'est le nouveau nom, AMD Expo, anciennement c'était le DOCP, et sur les Ryzen 7000, ils l'ont appelé AMD Expo, 134 € au lieu de 157 €, on est sur un kit de 2x16 aussi, 6000 et CL30. On enchaîne donc avec les SSD, nouveau SSD en promotion. Semaine dernière, il n'y avait pas du tout de chez Crucial, j'étais même étonné. Ici, 1 Tera en 4e gène, jusqu'à 6600 mégaoctets secondes pour la lecture, éventuellement l'écriture, je vais vous dire. Hop, qui ne donne pas pour l'écriture et lecture. Ok, ça doit être plus ou moins les deux pareils. Mais bon, on n'est pas là pour chercher ça. En tout cas, 57 € au lieu de 65. Avant, c'était le Lexar qui était en promotion, qui n'est plus disponible. À côté de ça, on a le petit MP600 Pro LPX de chez Corsair, qui est toujours à un prix très très intéressant. Alors, on est sur de la Gen 4 avec des caractéristiques techniques vraiment extraordinaires. 7100 pour jusqu'à 7100 pour la lecture et 6800 pour l'écriture en Gen 4 encore une fois. Et ce petit SSD, il est bien parce que il a un petit dissipateur qui va venir le refroidir un peu plus un peu mieux quoi. Optimisé pour la PS5 comme on peut le voir ici. Donc si vous avez une PS5, vous voulez ajouter un SSD dedans, vous mettez celui-là et ça fera largement l'affaire. Le prix, voilà, 133 le 152. On continue avec les boîtiers, encore en promotion et surtout en baisse. La semaine dernière, il était ici, bam, voilà, 74 €, habituellement 99, 94. Ça joue entre presque 100 €. 74 début du Black Friday, là il est à 69, donc baissez encore plus pour le 4000D les gars, c'est un truc de malade. Voilà, et c'est là où je vous disais tout à l'heure par rapport au boîtier. Alors le prix est pareil pour le blanc et le noir. Si vous prenez ce boîtier là, celui-là il n'est pas équipé de ventilo. Moi je vous conseille tout de suite, si vous êtes dans l'optique de vous faire une config tôt ou tard ou un truc, vous prenez ce boîtier là maintenant à 70 € et vous allez chercher les ventilateurs que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, ici, le kit de 3 à 64 €. Et vous avez un 4000D avec 3 ventilateurs en façade RGB de chez Corsair en plus, donc l'optimisation elle est géniale. À l'arrière, vous laissez celui qui est fourni avec, donc qui est sans RGB, on s'en fout dans un premier temps. Et vous avez un boîtier full avec voilà, Airflow, tout ce qu'il faut, à plus de, un tout petit peu plus de 100 €. Donc c'est vraiment incroyable. Ils ont baissé le prix, donc c'est vraiment cool, ça fait plaisir. À côté, on a le Corsair 3000D RGB Airflow. 89 € encore, même prix que la semaine dernière, qui est vraiment très intéressant de base, parce qu'à la base, on le retrouvera autour de 111 €, 113 € ici, ils disent. Donc vous avez déjà 3 ventilos fournis en façade, 0 à l'arrière, donc à vous de voir si vous voulez en ajouter un. Si vous avez un ventirad comme par exemple le AK 0 Dark Plus, AK400 0 Dark Plus de Deep Cool, avec les 2 ventilos, pas besoin d'en ajouter un à l'arrière, franchement, je vous le dis. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez ajouter un ventilo si vous avez envie. En tout cas, très très bon. Boîtier Airflow pour votre config à 89 €, le 113 € chez Corsair. Ici, encore le même, qui a une promotion de ouf, mais je le garde parce que franchement, il est complet. Celui-là, si tu as 139 € à mettre, tu mets 139 € ici. Il coûtait à la base 169. Et vous avez ici un très très bon boîtier de chez MSI, le MPG Gungnir 300R Airflow White. Ah, super beau, il est super beau. Regardez la façade, elle est super belle. Je la trouve très très originale, la façade. Celui-là, on l'avait vu avec Guillaume, si je me rappelle bien, à Taipei, quand on est parti au Computex. Il est vraiment super beau. Encore une fois, je le répète. Regardez cette façade très très originale. Vous avez déjà 4 ventilateurs RGB fournis à l'intérieur de chez MSI à 139 € la totalité. Mucho bonito, j'ai envie de dire en espagnol. On continue avec les alimentations. Alimentation, quelques nouveautés. Ça a baissé un petit peu par rapport à ce qu'on avait, je crois que c'était 99, un truc comme ça, non, même pas. 117, non, même pas, 95, je crois qu'il y a une nouveauté. Ah oui, non, c'est là. Oui, je me suis gouré. Donc là, on est sur la même promotion sur la MSI de la semaine, donc de vendredi. La 750 watts, 80 plus Gold, entièrement modulaire et ATX 3.0, donc elle va être compatible avec les nouvelles gènes de cartes graphiques des séries 4000. À 95 €, donc vous avez quand même une haute gamme ici, full modulaire, très intéressante, 750 watts. Ici, 850 watts chez Corsair, la RM 850E sur Cdiscount, parce qu'elle n'était plus disponible sur Amazon comme le vendredi, à 109 € au lieu de 173, pareil, ATX 3.0, 80 plus Gold, full modulaire. Ouais, je voulais le dire comme ça, comme un présentateur télévision. Ici, une 1000 watts chez Corsair encore, la RM 1000E. ATX 3.0 encore une fois, 80 plus Gold et full modulaire à 139 € au lieu de 196. Promotion sur les alimentations, là franchement c'est assez extraordinaire, en tout cas les 3 ici me paraissent très intéressantes. Il y en avait quelques autres, hein. Donc voilà, sur des non modulaires, semi-modulaires, etc. Je ne voyais pas trop l'intérêt au vu des prix. Je me suis dit franchement si tu as le prix pour mettre 80 € pour une semi-modulaire,
Franchement, rajoute 15 balles et prends celle-là. Full modulaire, tu te feras plus chier plus tard, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais pas trop mettre plein d'alimentation un peu aléatoirement. On continue et on va finir par les cartes graphiques. Et on est à 39 minutes d'enregistrement. C'est très très bon. C'est très très bon. Je suis très satisfait du timing qu'on a pu mettre dedans là, les gars. Donc on est sur ici une petite promotion chez Cybertech, 269 au lieu de 309 € pour la RX 7600. Pour une petite entrée de gamme, vous allez jouer en Full HD dans de bonnes conditions. Vous prenez ça là, 269 €, vous êtes super bien. À côté, vous avez la RTX 4060 à 349 € ici. Nouvelle promotion sur rue de commerce. Donc la MSI, hein, ici, en double ventilo. 349 € au lieu de 379. Pour ceux qui veulent la RTX 4060 de chez Asus Dual en blanche, donc elle est pareille, duo tout, mais beaucoup plus intéressante en termes de design. Imaginons vous partez sur le boîtier de chez Corsair. Là, je peux vous faire tout de suite une très rapide config. Hein. Regardez, c'est seulement pour vous, parce que vous êtes sympa. Je vous fais une config en 2.2. Hop, alors, vous prenez un processeur. D'ailleurs, les processeurs, je n'en ai pas parlé, mais je vous en parlerai enfin. J'ai oublié d'ouvrir la page, justement. Je vous en parle juste après, là. Juste après. Les processeurs, vous savez quoi? On va en parler maintenant, d'ailleurs, parce que j'ai oublié de vous en parler. C'est sur PC Componentes. Les gars, PC Componentes, alors je ne peux pas vous offrir la totalité. Enfin, vous détailler la totalité. Il y en a, à ne plus compter, des promotions sur les processeurs. D'ailleurs, c'est eux qui proposent les meilleures promotions sur les processeurs. Donc, n'hésitez pas à aller checker. C'est un site qui est en Espagne et qui livre tout à fait en France sans aucun problème. Donc vous avez plein de promotions de malades sur les pros Intel, AMD, ancienne et nouvelle gen. Donc c'est à vous de voir. Ça c'est vraiment, je vous mets quand même le lien dans la description, mais vous allez sur PC Componentes et vous trouverez tout ce qu'il vous faudra. En tout cas, je vous disais, vous prenez ça et là voilà, pour l'alimentation, enfin pour le processeur. Vous avez pris votre processeur. Moi je vous conseillerais de prendre ce water cooling à 87 €. Ok, vous allez le mettre sur une carte mère du coup. Donc on a pris un processeur, on va supposer qu'on a pris un processeur nouvelle gen en DDR5, voilà, parce que c'est quand même intéressant au vu des promotions qu'il y a. Je partirai par exemple, bon, on va partir sur celle-là parce qu'elle a un prix très intéressant, on partira sur la LGA 1700, donc 13e gen, on suppose que vous avez pris un Intel. En DDR5, vous prenez cette carte mère là à 218. Ou alors, si vous êtes vraiment un gars bien, vous prenez celle-là à 239. Et là, on peut même s'amuser à faire une config blanche, genre vous prenez celle-là avec les Corsair Vengeance. Hop, en DDR5, je vous prendrai... alors du coup, celle-là, c'était laquelle? Attendez, c'était une Intel, donc on va prendre celle-là, 132 ici. Donc 2 fois 16 Go. Vous prenez le water cooling. Vous allez prendre, du coup, on va changer, on va tout changer. Vous avez vu, c'est un peu aléatoire. Hein. On va prendre celui-là, 259 €. Ou alors, vous prenez celui-là, 164 si vous n'avez pas le même budget. Si vous avez le budget pour avoir un écran LCD, vous prenez celui-là. Si vous n'avez pas le budget, vous prenez celui-là à 164 pour un water cooling comme ça. C'est plutôt génial. Après, vous allez aller sélectionner votre SSD, tout on s'en bat les couilles. Ça, c'est à vous de voir. Vous allez sélectionner le boîtier. Vous prenez la version blanche ici et vous prenez les 3 ventilateurs que je vous ai trouvés tout à l'heure ici, que vous allez mettre en façade et vous gardez le ventilateur classique à l'arrière. Et puis après, vous prenez votre alimentation, tout ça, et vous prenez la petite 4060 et vous avez un PC très très bonne condition pour de la Full HD avec un design extrêmement beau. Vous avez tout en blanc, etc., etc. Donc vous voyez, on peut faire quand même une config avec les composants qu'on a actuellement sur le Black Friday. Et en plus de ça, en essayant de garder une sorte d'optimisation de design et de composants, etc. Donc bref, on revient en carte graphique, les copains. 4060 OC, donc de chez Asus, à 350 € le 372. Elle était déjà disponible vendredi et je la trouvais très intéressante. À côté, on en a une ici. Gigabyte RTX 4060, gaming OC aussi. Pas beaucoup trop cher hein, par rapport à celle-là, dans quelques euros, sauf que vous avez 3 ventilos. À vous de voir, donc forcément un refroidissement un peu plus intéressant. Et aussi en termes de design, quand vous avez un gros pavé et tout, avec dans un beau boîtier, ça fait quand même beaucoup plus joli qu'un petit truc sur le côté qui vous laisse beaucoup d'espace sur le côté droit. Et donc c'est là où ça dépendra ce que vous voulez faire. Hein. Donc c'est à vous de voir selon vos budgets. Mais ça c'est un peu les avis de design que je peux donner. Hein. Voilà, petite technique de décorateur d'intérieur que je suis. Absolument pas. On continue avec la MSI, les gars. RTX 4060 Ti. Pour ceux qui peuvent aller jusque-là, forcément, vous allez avoir plus de performance. 432 € le 489. C'est vraiment, vraiment intéressant. Et à côté, on a la nouvelle petite promotion ici sur la RX 7700 XT à 464 € au lieu de 499 chez Sapphire. Ici, on a toujours Sapphire, la RX 7700 XT, donc en gros comme celle-là, mais avec 3 ventilos et en couleur blanche hein, de chez Sapphire. Vraiment très très belle. Regardez-moi ça. Magnifique. Elle est super belle, je la trouve. Franchement, je suis à 2 doigts de l'acheter, quoi. Juste pour la voir. 487 au lieu de 513. Grosse promotion sur cette carte graphique qui est en plus super super jolie. Avec ici une petite 7900 XT, encore une fois chez Sapphire. Ils se sont fait plaisir hein, sur les promotions eux aussi. Donc 7900 XT, vous êtes dans le haut de gamme, là vous êtes super bien. Vous pouvez jouer dans d'excellentes conditions en Quad HD et éventuellement être à l'aise aussi, même très à l'aise dans de la 4K. Après, si vous pouvez aller sur la XTX, ce qui n'est pas le cas, c'est pas le but de la vidéo, mais si vous voulez aller au top de chez top, c'est la XTX et là vous êtes super bien. 909 € au lieu de 965 avec un design super beau.
On peut pas dire l'inverse. Très belle, carte graphique, un gros pavé comme on aime, un peu de design un peu épuré et en même temps avec une petite liseré RGB qui fait la diff. Voilà, franchement, que dire de plus sur cette carte graphique-là? Moi, je trouve super jolie pour son prix. En plus, voilà, 7900 XT, 909 €. C'est bon, les gars. On finit avec celle-là, la RTX de chez Gigabyte, la 4080, Wind Force. Là, les gars, il n'y a pas longtemps, on voyait une de chez PNY qui était à 1214 €, je crois, la 4080. Là, on est chez une Gigabyte à 1278 €. Franchement, c'est un truc qui est très intéressant par rapport au prix qu'on peut retrouver habituel. 1300 et quelques, 1378, 1346, 79, et là, on descend. Elle était, il y a quelques jours, là, elle était à 1270, ouais, pas grand chose. Elle est remontée de 8 €. Ok, donc voilà, 1278 pour une 4080, c'est vraiment un truc extrêmement intéressant par rapport à ce qu'on peut retrouver habituellement pour ce prix-là sur les 4080. Voilà les copains, c'est la fin de ce petit condensé de bons plans du Black Friday, qui selon moi sont les bons plans du Black Friday. C'est pour ça que je vous ai dit, j'en ai retiré plein, hein. On aurait pu avoir comme la semaine dernière, enfin comme vendredi, une vidéo de 1 heure avec plus de 100 produits, mais c'était pas trop l'intérêt. Je voulais vraiment prendre ce que selon moi était, on va dire, des promotions intéressantes par rapport à ce qu'on peut retrouver. Il y en a partout. Des fois, vous avez des promotions de 5 € en moins, 3 €. Enfin bref, pas trop l'intérêt. Et il y a des choses qui n'étaient plus malheureusement disponibles. Donc, il fallait faire un petit refresh. Là, vous avez le refresh. Vous avez tout ce qu'il faut. J'espère que la vidéo vous aura plu, les copains. Si c'est le cas, encore une fois, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu. Si vous êtes intéressé par le petit concours pour le kit streamer, eh ben, n'hésitez pas à aller sur Instagram. Vous aurez toutes les informations dans le reel que je vais partager. Je vous souhaite une bonne fin de week-end et on se voit mercredi pour la vidéo. Alors mercredi, petite précision, encore une fois je le dis, comme ça vous vous préparez, ça sera les configs du Black Friday. Je vais vous faire plein de configs, voilà, comme je fais d'habitude pour les configs, mais ça va être config Black Friday, donc avec les prix du Black Friday, donc profitez-en si vous êtes dans l'optique de vous en acheter pendant cette phase-là, ça sera le moment. Donc je vous ferai ça mercredi. En attendant, portez-vous bien, je vous fais un gros bisou et on se voit donc mercredi. Bisous, ciao ciao.